De fermer les portes, qui ont été encouragés par l'État à demander des crédits garantis par l'État. Maintenant, il est temps de rembourser ces crédits. Et comment rembourser des crédits avec un chiffre d'affaires en berne? Eh bien, il y a comme un problème. Donc tous ces commerces-là qui ont été maintenus sous vie artificielle pendant quelques mois, ben maintenant ils sont en train de crever tous les uns après les autres. Alors bon, vous me direz, ici à Paris, c'est pas grave, on va changer de rue, on va toujours trouver un commerce quelque part. Lorsque vous êtes dans un petit village de province, où le seul commerce c'est la petite boulangerie, et que cette boulangerie, eh bien, à 15 km, vous n'en avez pas d'autres, ça crée un réel problème pour les habitants, hein, y compris les personnes âgées qui ne peuvent pas trop se déplacer. On est dans un pays qui est en train de crever la bouche ouverte. De nombreuses façons. Il n'y a pas que les services publics, hein. Il y a aussi tous ces petits commerces. Donc c'est moche pour les commerçants, mais pour les usagers encore plus. C'est un mouvement qu'on pouvait observer depuis quelques années, mais là, cette année, c'est la catastrophe complète. Les dépôts de bilan, par exemple, pour l'hôtellerie-restauration, en 2022, l'augmentation de dépôts de bilan est à peu près de 75%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 75% de plus de dépôts de bilan pour l'hôtellerie-restauration. Ça veut dire c'est les petits cafés, c'est la petite brasserie, c'est le petit hôtel de 7-8 chambres. Voilà. Donc c'est toute une vie qui disparaît avec des panneaux à vendre, et puis personne pour acheter. Personne pour acheter. Donc voilà dans quelle situation on se trouve. C'est pas seulement du point de vue individuel, mais c'est aussi du point de vue économique, hein. Donc on a bien vu que tous les industries, les grosses productions françaises n'existent plus, mettent la clé sous la porte. Et ben voilà, ça continue. Et donc on va être un pays où on va faire que importer tout le temps. On va acheter, voilà, donc vous allez dans les magasins, au commerce, au rayon fruits et légumes, vous trouvez quoi? C'est importé d'Espagne, importé du Portugal, importé d'Israël, importé du Kenya, du Cameroun, voilà, un peu partout, mais importé de France, il n'y en a quasi plus, hein. Alors déjà pas concurrentiel, et puis donc ça revient à quoi? On achète de moins en moins cher. Et au final, on n'achète plus français du tout. C'est la catastrophe. Moi, je voudrais bien acheter français. Le problème, c'est hors de prix. Donc, on fait quoi? On fait quoi au final? On fait quoi au final? Moi, j'ai des amis qui sont producteurs agricoles dans le Tarn-et-Garonne et qui sont dans la panade complète, sans compter les intempéries qui viennent de se passer. La plupart vont mettre la clé sous la porte. Pourtant, c'est le jardin de la France, pourtant. C'était le jardin de la France. Donc je ne sais pas. Comment vont faire les gens dans les grandes agglomérations? Est-ce qu'on sera obligé à un moment donné de manger des insectes, des cochonneries qu'on va nous proposer pour pas cher? C'est possible. Moi j'encourage ceux qui peuvent à se révolter et à changer de vie. Vraiment, essayez de cultiver votre jardin si vous en avez un, ou de vous rapprocher de votre famille qui vit en dehors des villes, car la ville, ça va devenir super compliqué en fait, de vivre ici correctement. J'entends bien correctement.